Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 janvier au 4 février pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On va regarder d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Vous avez le succès avec la menthe poivrée. On nous parle d'agir pour aller vers des solutions et retrouver son équilibre. Alors peut-être après une période où le succès a été difficile, où il y a eu des questions par rapport à l'issue positive d'une situation. Ça peut être sur du professionnel, mais ça peut être également sur de l'occupationnel, globalement, du relationnel, une évolution aussi personnelle. On va prendre le message de la Lune avec le tarot. Vous avez le 4 d'épée. Alors, qui renvoie plutôt à ce dernier quartier de Lune en Scorpion ici, carré Lune-Soleil. Le Soleil est en Verseau, la Lune est en Scorpion. C'est le moment peut-être de revenir sur une relation, une situation qui implique une autre personne ou une relation à une entité, ça peut être par rapport à l'entreprise, ça peut être par rapport à une plus grande famille, quelque chose comme ça. On peut être aussi sur une relation sentimentale là, qui se remet en question. Moi j'ai l'impression qu'il y a une pause ici qui pourrait être marquée, un éloignement, une distanciation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un break nécessairement, mais mentalement on va un petit peu se poser pour se protéger, pour peut-être aussi faire le point et ressortir avec des idées nouvelles et du succès. On va voir les messages au quotidien sur le lundi 29. Vous avez l'as de coupe et le pain qui nous indique ici que vous pourriez être invité à manger un repas, une opportunité de faire un repas agréable. Ça me dit aussi comment il y a un certain renouveau émotionnel qui vous permet d'accéder à votre abondance. On aura un grand trigone en signe de terre sur le lundi qui implique la lune qui sera en vierge, donc au sextile de votre signe, qui implique aussi donc des signes de terre. Vous êtes bien positionnés, vous les cancers, par rapport à ce grand trigone. Les idées concrètes peuvent venir pour évoluer, pour opérer des changements. On est dans des énergies qui impliquent Mars conjoint à Mercure en Capricorne, Uranus direct en Taureau et la Lune en Vierge. De très très belles énergies pour vous les cancers. Pour débuter la semaine, on regarde maintenant ce qu'il y a sur le mardi 30. Alors ici on est complètement dans les énergies du Verseau avec le fou et le bouquet, quelque chose d'agréable, de nouveau, d'original. Alors le Verseau mais aussi énergie d'Uranus qui a repris son mouvement direct le 27 janvier. Intuition, originalité, ressources pour agir, il y a vraiment tout ça. Une envie de se libérer aussi, de se défaire de quelque chose, d'aller vers des énergies plus légères aussi au quotidien. Ça peut être sur du sentimental, ça peut être aussi de moins se prendre la tête. Vous comprenez que votre réussite en amour, dans le travail, c'est pas forcément parce que vous allez vous acharner. J'ai le sentiment qu'il y a aussi un lâcher-prise que vous opérez sur ce mardi. D'ailleurs, la Lune sera au trigone de Pluton à ce moment-là, d'accord? Elle est en balance, et donc on retrouve l'énergie de la balance, vous voyez. Donc je pense effectivement que sur le mardi, il y a quand même une énergie de régénération, un potentiel de régénération à aller chercher dans, dans la liberté, en fait. Vous voyez, sortir du cadre, sortir d'un certain carcan. Vous n'avez plus Pluton opposé, ça vous libère là les cancers, donc allez-y. Allez, n'hésitez pas à aller vers les choses agréables et légères. Le mercredi 31, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe avec le flocon. Alors moi j'ai quelqu'un qui vous invite, j'ai un repas, j'ai une soirée peut-être à la montagne, un truc comme ça, un séjour à la montagne ou une invitation à faire quelque chose en lien avec la neige, avec le froid, ou peut-être parce qu'il fait froid là où vous êtes actuellement. Ouais. Il y a quand même quelque chose de très romantique. La lune est au trigone du soleil d'ailleurs à ce moment-là. On a un besoin de légèreté émotionnelle qui apparaît. Les relations peuvent être très harmonieuses. Après, il y a quand même une question de ce cavalier de coupe, c'est un amoureux, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un, un idéaliste, quelqu'un qui a envie, qui a plein de projets. On peut être sur le plan professionnel également.
Et là, on sent qu'il y a quand même un peu de timidité, il pourrait y avoir un peu de réserve. Ça peut être vous aussi, mais il y a une certaine réserve par ailleurs. Sur votre pivot de semaine, vous avez que juste le monde, vous voyez. Alors là, c'est excellent, mais c'est vraiment excellent, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on est complètement sur cet axe qui est libéré, Cancer Capricorne, vous faites partie de cet axe-là. Pourquoi Capricorne? Parce que le monde, c'est Saturne, ça renvoie à l'énergie du Capricorne, effectivement. Pluton qui a quitté l'énergie du Capricorne, qui a changé d'énergie, c'est très très important. Votre pivot de semaine, c'est le succès, c'est effectivement cette évolution, quelle que soit votre situation, il y a vraiment pour vous cette semaine un sentiment de libération, d'évolution, d'ancrage et de compréhension des choses du monde, compréhension des choses de la vie, succès. Il y a peut-être des mouvements aussi, peut-être que vous allez avoir envie de voyager. Je vous dis, il y a un déplacement qui se fait pour aller vers un pays où il fait un peu froid, ou un endroit, alors peut-être aussi pour quitter le froid, pourquoi pas, mais en tout cas il y a un déplacement potentiellement avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup, les cancers. Très très belle énergie de réussite ici, de complétude. Sur le 2 février, excellent, on a déjà eu cette combinaison, je ne sais plus pour quel signe. C'est de la force et de la résilience ici. Donc vous allez peut-être faire bouger une relation, c'est ce que je vous disais sur les énergies de la Lune. Carré Lune-Soleil sur ce vendredi. Il y a de l'argent qui arrive, Il y a de l'argent, il y a de l'abondance. Vous allez peut-être avoir effectivement une rentrée d'argent, vous saurez quoi en faire. On vous donne un conseil peut-être en investissement, un conseil pour placer vos ressources quelque part. J'ai un signe de terre ici qui peut venir vous aider, potentiellement un taureau. Principalement en taureau, ça pourrait être une énergie de vierge, signe de la vierge, Capricorne également, quelqu'un qui a des conseils à vous donner, puis qui est tourné vers l'avenir. Donc, vous remettez à plat une situation. Alors, ça peut être vous aussi, parce que vous avez les pieds sur terre, vous regardez, est-ce que c'est viable, là, ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça fait grandir les choses autour de moi? Est-ce que je me sens bien après avoir vu cette personne, après avoir été dans cette situation? Donc, vous observez, vous faites fructifier ce qu'il y a à faire fructifier, mais aussi avec la rigueur, le mental de ce roi, vous allez peut-être aussi couper. Vous n'allez pas vous encombrer d'une situation qui ne vous correspond plus. Donc il y a quand même ces choix-là qui sont faits aussi pour le long terme et qui vous accompagnent vers le succès. Sur le samedi 3, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton. Là, vous reprenez de votre pouvoir, j'ai l'impression, avec une énergie aussi de succès et de passion. Il y a quelque chose qui vous donne vraiment très très envie, qui vous motive beaucoup pour avancer. Ok. Il y a de la réussite. Tout le monde est tourné vers le passé. L'avenir, je veux dire au contraire, non pas le passé, justement. Non, l'avenir. Alors après, ça ne veut pas dire, et le lapsus est intéressant, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien de votre passé. Au contraire, avec le monde, vous avez intégré les choses du passé. L'ours, il a transmuté. Vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez traversé. D'accord? Vous le reconnaissez, vous l'acceptez, vous êtes en train de l'accepter, mais là maintenant il y a tout un espace de respiration qui s'ouvre. Ouais, très très beau message. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Dimanche 4. Alors on a encore un roi, le roi d'épée, qui est très, très incisif, très décisif avec la lune. Moi j'ai le sentiment quand même aussi que Saturne en poisson vous accompagne sur cette fin de semaine pour canaliser des choses, trouver des réponses en vous par rapport à votre centre, par rapport à votre moi supérieur. Il y a des messages intuitifs peut-être qui vont vous atteindre et qui vont vous accompagner aussi dans la nécessité de trancher, de couper avec certaines situations, certaines relations qui ne vous nourrissent plus. On me parle aussi du travail, de la reconnaissance, alors c'est pas forcément sur le dimanche, mais en tout cas, vous êtes reconnu aussi pour votre expertise dans votre domaine. Alors c'est peut-être au travail, c'est peut-être dans les occupations que vous faites, parce que vous avez un savoir-faire, vous voyez. Je vois des pelotes de laine, je vois quelque chose de très manuel, de très concret. On reconnaît votre talent dans une certaine tâche à réaliser. Et donc ça c'est très très positif parce qu'en plus ça vous nourrit émotionnellement, c'est vraiment quelque chose qui vous accompagne dans une évolution personnelle positive.
Et on avait le succès, donc satisfaction de soi aussi, c'est ça hein, que je ressens, et apaisement. Ce 4 d'épée, c'est aussi un apaisement. On ne veut plus que ce soit les montagnes russes, on a envie de tranquillité. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.